un rapport entre la taille des banquiers centraux et la taille des bilans des banques centrales. Oui, alors il semblerait qu'il y ait une relation inverse aux États-Unis entre la taille des présidents des banques centrales et la taille de leur bilan. Si on regarde dans les années 80, il y avait un géant qui s'appelle Paul Volcker. Et puis ensuite, il y a eu Alan Greenspan, il y a eu Ben Bernanke et Janet Yellen. La taille du bilan, elle explose, comme on peut le voir sur ce graphique. Et par curiosité, j'ai aussi regardé en Suisse ce que ça donnait. Alors là, la corrélation devient positive. On parle de Jean-Pierre Roth, qui fait 1m73, et puis ensuite Philippe Hildebrandt et Thomas Jordan, qui eux sont beaucoup plus grands. Et la taille du bilan, elle, est proportionnelle, et pas inversement proportionnelle, comme aux États-Unis, avec la taille des bilans des banques centrales. Et qu'en est-il de la Banque centrale européenne, qui est un peu notre banque centrale à nous aussi? Ce qu'on peut dire, c'est que Mario Draghi n'est pas très grand, et qu'on espérerait que de facto, ça soit plus une relation à l'américaine, où on est dans une proportion inversement proportionnelle avec la taille du bilan. Ici, on voit l'évolution de la taille du bilan des banques centrales dans tous les pays. On voit qu'au Japon, ça explose. Et on voit qu'à la Banque centrale européenne, ça diminue. Donc le message qu'on peut donner aujourd'hui, c'est qu'on a une Banque centrale européenne qui n'est pas assez agressive. Mais concrètement, en quoi est-ce que la zone euro va moins bien économiquement que des places où on est plus accommodant comme les États-Unis, par exemple? L'euro est trop fort et aujourd'hui à des niveaux qui sont pénalisants pour les exportations de la zone euro, qui ne croissent plus. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas assez de crédit pour les ménages et surtout pour les entreprises, pour qu'elles puissent investir et donc favoriser la croissance. Oui, mais aux États-Unis, où ils sont ultra accommodants, est-ce que le crédit a vraiment repris, le crédit aux entreprises? Ben si, en fait, et le graphique ici en témoigne, on a un crédit qui redémarre, surtout, alors c'est surtout dans l'immobilier. La bonne nouvelle, c'est que l'économie américaine est sortie de la récession et la reprise est là. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on reprend un peu les mêmes moteurs qui l'ont mené à la crise des subprimes. Maintenant, dans la zone euro, là, le graphique en témoigne aussi clairement, on est en décroissance, donc il ne faut pas s'étonner que la croissance ne soit pas au rendez-vous. Mais est-ce que la zone euro, on peut dire qu'elle est en déflation? Le président de la BCE, Mario Draghi, a démenti la déflation. Qu'en dites-vous? Dans les pays de la périphérie, la déflation est déjà une réalité. Alors il y a l'Italie, il y a l'Espagne, mais c'est surtout la Grèce où les prix évoluent en territoire négatif. La déflation, c'est le pire des maux. C'est vraiment, surtout lorsqu'on a de la dette, puisque la déflation augmente le poids réel de la dette des États. Il augmente le coût du capital. Il y a eu un chiffre récemment de l'inflation qui montre qu'on est toujours globalement pour la zone euro en territoire positif. Par contre, d'un mois à l'autre, on a eu la plus forte baisse. Et donc, que doit faire la Banque centrale européenne concrètement? Elle doit être beaucoup plus accommodante dans sa politique. Elle doit baisser les taux d'intérêt, au moins une dernière fois. Elle doit faire un nouveau plan pour inciter les banques à octroyer des nouveaux crédits aux consommateurs et surtout aux entreprises. Et d'une certaine manière, elle doit éviter, autant que faire se peut, de donner des garanties qu'il n'y a pas de risque de défaut sur la dette souveraine. Parce qu'on veut éviter le problème qui était celui du Japon, où les banques, avec toutes les liquidités qui sont injectées, elles n'ont qu'une envie, c'est d'acheter des obligations de l'État. Il faut que l'argent aille dans l'économie réelle plutôt que pour financer la dette des États. Merci Michel Girardin. Merci à vous, Mirette.